Bonjour les enfants, donc la semaine dernière on a vu comment former le féminin des adjectifs en orthographe et cette semaine on va apprendre comment se forme le pluriel des noms et des adjectifs, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Donc tout d'abord je vais vous demander de faire le premier exercice, enfin d'ouvrir déjà votre manuel page 56. Voilà, première chose à faire, ouvrir le manuel page 56. Et ensuite vous revenez ici. Donc sur cette page 56, vous avez d'abord un premier exercice que vous allez faire. Donc sur ce premier exercice, la consigne c'est recopier les groupes nominaux dans la colonne qui convient. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes nominaux. Vous voyez, ils sont ici. Et en dessous, vous avez deux colonnes. D'accord? Vous avez un tableau avec deux colonnes. Dans la première colonne, celle de gauche, il y a marqué groupes nominaux au singulier. Et dans l'autre colonne, il y a marqué groupes nominaux au pluriel. Je vous rappelle, singulier, c'est quand il y en a un seul, et pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Par exemple, si je dis ma soeur ou ma mère, ben, on voit que c'est singulier, donc j'en ai qu'une seule, donc c'est un groupe nominal singulier. Par contre, si je dis mes animaux de compagnie, eh bien mes, c'est au pluriel, animaux, c'est au pluriel, donc du coup, c'est un groupe nominal au pluriel. Donc, je vous laisse faire cet exercice, et ensuite, vous devez répondre à cette question. Quelle lettre est ajoutée aux noms et aux adjectifs au pluriel? Donc, vous y réfléchissez, vous essayez de voir quelle lettre est ajoutée, d'accord? Et ensuite, on verra dans la correction, on remplira ensemble ça pour voir si vous avez bien réussi. Allez-y, vous pouvez faire l'exercice 1. Donc, parmi les 6 groupes nominaux qui vous étaient présentés, il y en avait 3 à mettre dans la colonne groupes nominaux au singulier et 3 à mettre dans groupes nominaux au pluriel. Dans groupes nominaux au singulier, il fallait mettre un petit détail, un clou rouillé et ma jeune sœur. Vous voyez au niveau des déterminants, un, une, le, la, ma, mon, ce sont des déterminants singuliers. Vous pouvez aussi vous aider de cela. Et au niveau de la colonne groupe nominaux au pluriel, il fallait mettre des clous rouillés, mes jeunes sœurs et des petits détails. Donc là, au niveau des déterminants, vous avez les déterminants des, les et mes qui sont des déterminants au pluriel. Donc on regarde quelle lettre a été ajoutée au nom et aux adjectifs quand on les met au pluriel. Donc on peut faire la différence entre par exemple un clou rouillé et des clous rouillés. Donc vous voyez qu'il y a un S au nom clou qu'il n'y avait pas au singulier. Et à l'adjectif qualificatif rouillé, il y a un S également qu'il n'y avait pas au singulier. On vérifie pour les autres. Donc un petit détail, des petits détails. Vous voyez qu'on a aussi un S ici à l'adjectif qualificatif petit qu'il n'y avait pas au singulier et un S au nom détail qu'il n'y avait pas au singulier. Et pour ma jeune sœur, donc mes jeunes sœurs, donc à jeune il y a un S, à l'adjectif jeune il y a un S qu'il n'y avait pas au singulier. Et pour le nom sœur, pareil, il y a un S qu'il n'y avait pas au singulier. Donc du coup, à la question quelle lettre est ajoutée aux noms et aux adjectifs au pluriel, il s'agit bien de la lettre S. Pour le deuxième exercice, il faut lire les groupes nominaux, puis répondre à la question. Alors, on va le faire ensemble, vous n'avez pas besoin de stopper la vidéo. Donc, d'un côté, vous avez 4 groupes nominaux. Donc, un gros bras, des gros bras, un printemps gris et des printemps gris. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez le même groupe nominal au singulier et au pluriel.
un gros bras, c'est au singulier, et des gros bras, c'est au pluriel. Un printemps gris, c'est au singulier, des printemps gris, c'est au pluriel. Et donc, du coup, on va regarder donc que les noms et les adjectifs. Les déterminants, ils changent, hein, parce qu'on passe de un à des. Un, c'est singulier, des, c'est pluriel. Là aussi, un à des. Singulier, pluriel. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont seulement les noms et les adjectifs. Donc, les mots gros, bras, printemps et gris. Est-ce qu'ils changent d'écriture quand ils sont au singulier ou au pluriel? Alors, on regarde. Moi, je ne vois aucun changement. Donc, non, ils ne changent pas. Et donc, vous pouvez marquer à l'exercice 2, les noms et les adjectifs sont-ils différents au singulier et au pluriel? Vous pouvez marquer non. Et qu'est-ce que vous remarquez sur tous ces groupes nominaux, donc tous les noms et adjectifs qui sont dans ces groupes nominaux? Gros, bras, printemps et gris. Regardez ces 4 mots et regardez par quelle lettre ils finissent. Au singulier. C'est la même qu'au pluriel. On a vu qu'il n'y avait pas de changement. Eh bien, les 4 se terminent par un S. Gros au singulier, ça se termine par un S. Bras au singulier, un bras, ça se termine par un S. Printemps au singulier, ça se termine par un S aussi. Et gris au singulier, ça se termine aussi par un S. Donc, il y a déjà un S et c'est pour ça qu'on ne va pas en rajouter un autre pour mettre au pluriel. On va donc pouvoir compléter la leçon. La leçon, c'est en fait l'exercice 3. C'est la phrase leçon. Donc, au pluriel, je mets le plus souvent un S. C'est la lettre qu'on a vue qu'il fallait rajouter. Alors, pourquoi il y a marqué le plus souvent? Eh bien, parce qu'on va voir, on verra, alors pas cette fois-ci, mais les prochaines fois, que parfois, on met une autre lettre que le S pour mettre au pluriel. Je vous donne un exemple. Quelque chose de génial, là c'est au singulier, génial, et ils sont géniaux. Eh bien là, en fait, AL va être transformé en AUX. Donc c'est pour ça qu'on dit le plus souvent. Donc le plus souvent, je mets un S à la fin des noms et des adjectifs. Puisque là, on s'intéresse aux noms et aux adjectifs. Sauf s'il y en a déjà un. Parce qu'on a vu que quand il y en a déjà un, comme dans printemps, bras, gris, gros, eh bien, il ne fallait pas en rajouter un deuxième. Ça ne servait à rien. Donc, ça vous donne cette phrase-là. D'accord? Donc, je rajoute un S à la fin des noms et des adjectifs, sauf s'il y en a déjà un. Et maintenant, vous allez faire les exercices qui vous sont demandés. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans ces exercices. Donc, dans l'exercice 4, vous avez 2 groupes nominaux qui sont écrits au singulier. Et vous allez devoir les réécrire au pluriel. Donc, on a vu que le déterminant, il change. Hein. Par exemple, le pluriel de un, une, c'est des. Le pluriel de la, le, c'est les. Et le pluriel de mon, ma, c'est mes. Donc ça, il va falloir changer les déterminants, mais également bien faire attention à la règle qu'on vient de voir pour les adjectifs et pour les noms. Donc il va falloir écrire les groupes nominaux au pluriel. Dans l'exercice 5, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous avez des groupes nominaux qui sont écrits au singulier, d'accord? Et il va falloir les écrire au pluriel. Attention, on fait bien attention à la règle. Si le mot se termine déjà par un S au singulier, alors je ne rajoute pas un deuxième S quand je le mets au pluriel. Le mot, il ne change pas d'écriture dans ce cas-là.
L'exercice 6, c'est l'inverse en fait, parce que vous avez 3 groupes nominaux qui sont écrits au pluriel et vous allez devoir les écrire au singulier. Alors attention, il y aura peut-être des pièges, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent qui s'écrivent déjà avec un S au singulier. Hein? Je peux vous dire qu'il y a au moins un piège. Donc essayez de voir comment on écrit ces mots au singulier. Vous voyez, si vous vous rappelez qu'il y en a un de ces mots qui s'écrit déjà avec un S au singulier ou pas. Et enfin, vous allez avoir dans l'exercice 7, donc vous avez 3 phrases avec un espace, d'accord? Et devant, vous avez soit un nom, soit des adjectifs. Eh bien, il va falloir marquer, par exemple, la ballon. Il va falloir le marquer au singulier ou au pluriel selon le sens de la phrase, d'accord? Vous allez avoir des indices dans la phrase qui vont vous aider à le mettre au singulier ou au pluriel. Attention, quand c'est un nom, il faut que vous mettiez en plus le déterminant. Quand c'est un adjectif, vous avez juste à rajouter l'adjectif. Voilà. Donc je vous laisse faire ces exercices et ensuite vous revenez à la vidéo pour voir la correction quand vous avez fini. On se retrouve donc maintenant pour la correction de ces exercices. Donc, dans l'exercice 4, il fallait mettre au pluriel les groupes nominaux. Le premier, c'était une belle fleur rouge. Alors, on a vu, je vous ai dit précédemment, que le pluriel de un et une, c'était des. Et ensuite, on avait donc belle et rouge qui étaient des adjectifs et fleur qui était un nom. Et il ne fallait pas oublier de mettre un S à belle, à fleur et à rouge. Donc ça vous donnait des belles avec un S, fleurs avec un S, rouge avec un S. Le deuxième, c'était le grand jardin abandonné. Alors pareil, je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que le pluriel de le, c'était les. Donc il fallait commencer par les. Et ensuite, il ne fallait pas oublier de mettre un S à grand, un S à jardin et un S à abandonné. Donc ça vous donnait les grands jardins abandonnés. Ici, grand, c'est un adjectif, jardin, c'est un nom, et abandonné, c'est aussi un adjectif. Pour l'exercice 5, il fallait pareil réécrire les groupes nominaux au pluriel. Donc vous aviez la jeune brebis. Donc le pluriel de la, c'est les. Donc il fallait commencer par les. Et ensuite, vous aviez l'adjectif jeune. Il ne fallait pas oublier de mettre un S. Et brebis, c'était le nom, mais qui se finissait déjà par un S. Donc ça s'écrit pareil au pluriel. Donc ça vous donnait les jeunes avec un S, brebis avec le S qu'on a déjà au singulier. Donc le mot il ne change pas là. Ensuite, le deuxième, c'était un radis noir. Donc, un, c'est le déterminant. Le pluriel de un, c'est des. Donc, il fallait commencer par des. Si vous avez commencé par un autre, comme les, ou mais, ou c'est, ce n'est pas une faute très grave, mais habituez-vous directement à connaître bien le pluriel des déterminants, le pluriel précis. Si vous m'avez mis les à la place de des, je sais qu'il y en a plusieurs. Mais normalement, le pluriel de un ou une, c'est des, et le pluriel de le et la, c'est les. Ensuite, vous aviez le nom radis, donc qui s'écrit déjà avec un S au singulier, donc on le réécrivait pareil. Et l'adjectif noir, où donc il fallait mettre un S là pour bien montrer qu'on avait mis au pluriel. Donc ça vous donnait des radis, écrit pareil qu'au singulier, noir avec un S. Dans l'exercice 6, c'était l'inverse. Vous aviez des groupes nominaux au singulier et il fallait les écrire au pluriel. Donc vous aviez
Les gros fruits mûrs. Alors, les sont singuliers, c'est le ou la. Pour ça, pour savoir si on met le ou la, on regarde si le nom, il est féminin ou masculin. Le nom, c'est fruit, donc on dit le fruit, puisque fruit, c'est masculin. Donc il fallait mettre le. Gros, c'est un adjectif. On a vu que au singulier, il s'écrit exactement aussi avec un S. Il ne change pas. On l'a vu dans l'exercice 2, le mot gros, qui s'écrit pareil au singulier et au pluriel. Fruit, par contre, il ne fallait pas oublier d'enlever le S. Et mûr, pareil, il fallait bien enlever le S. Donc, les gros fruits mûrs, ça va vous donner le gros, avec un S toujours, fruits mûrs. Le deuxième, c'était des colis légers. Donc, pareil, le singulier de des, c'est un ou une. Donc, on regarde le nom. Là, le nom, c'est colis, c'est un colis. Donc, on allait mettre un. Colis, pareil, c'est un mot qui s'écrit pareil au singulier et au pluriel, parce qu'au singulier, il se finit quand même avec un S. Donc colis, il fallait l'écrire avec un S, même si le groupe nominal était au singulier. Par contre, pour léger, il fallait bien enlever le S. Donc ça vous donnait un colis léger. Donc colis avec un S, par contre léger, on doit bien enlever le S. Enfin, le troisième groupe nominal que vous aviez, c'était des souris blanches. Donc, des, c'est un ou une. Pareil, on regarde le nom. Ici, c'est souris. Souris, c'est féminin. Une souris. Donc, on commençait par une. Et attention, le nom souris s'écrit avec un S, même au singulier. Au singulier, le mot s'écrit déjà avec un S. Donc là, on ne changeait pas. Par contre, pour blanche, il fallait bien penser à enlever le S. Ça vous donnait une souris, souris avec un S même au singulier, blanche, là par contre, il fallait bien enlever le S. Enfin, l'exercice 7, il fallait compléter les phrases avec le nom ou l'adjectif écrit au singulier ou au pluriel. Donc, dans le premier, c'était le mot ballon. Ballon, c'est un nom. Et la phrase, c'était les enfants jouent avec neuf. Et neuf, c'est l'adjectif qui va avec ballon. On regarde comment il s'écrit neuf dans cette phrase. Il s'écrit avec un S à la fin. Donc ça veut dire que l'adjectif, il est écrit au pluriel. Donc le nom ballon, il fallait aussi l'écrire au pluriel. Alors moi, j'ai choisi des ballons. Donc ballon bien avec un S, d'accord? Mais vous pouvez mettre aussi les ballons, mes ballons, ces ballons. Là, il fallait juste mettre un déterminant, mais celui que vous vouliez. Ensuite, c'était jette ton papier gras à la poubelle. Alors, là, gras, c'est un adjectif. Donc, on regarde le nom auquel il se rapporte. C'est le papier qui est gras. Et là, dans cette phrase, ton papier, c'est écrit au singulier. Donc, du coup, l'adjectif, on va aussi l'écrire au singulier. Mais comme c'est l'adjectif gras qui se termine déjà par un S au singulier, du coup, on l'écrit quand même avec un S. Parce qu'au singulier, il s'écrit avec un S. Donc, ça donnait jette ton papier gras, donc exactement comme ça, à la poubelle. Et enfin, le dernier, c'était dans notre jardin, nous avons plusieurs lilas blancs. Alors, il fallait écrire blanc. Eh bien, on en avait plusieurs de lilas. Donc, on sait que c'est au pluriel. Donc, blanc, il fallait l'écrire au pluriel. Donc, avec un S à la fin. Dans notre jardin, nous avons plusieurs lilas blancs avec un S à la fin. J'espère que vous avez bien compris cette règle, que pour la plupart des noms et des adjectifs, quand on les met au pluriel, eh bien, il faut rajouter un S à la fin du mot, sauf si ce mot se finit déjà par un S. Demain, on fera la page d'après, la page 57, qui sont sur
toujours la même leçon et avec les 8 mots à mémoriser que vous pouvez lire dès aujourd'hui. Voilà, je vous dis à tout de suite pour une autre leçon de français.